Alléluia. Toyembela. Enaese. Oui, mon nene. Oui, boya bonso. Lala yo tosa. Tosa jolaye. Oui, tosa jola kolo yeso. Alléluia. Yesengo. Oui, mon nene. Gloire à Dieu. Oui, boya bonso. Gloire à Dieu. Leloyo. Leloyo. Tosanjola kolo yeso. Oui, apesaki, ilana. Oui, oui, kobikisa, isobadoya, oh mon nene, gloire à Dieu. Oui, boya bonso, gloire à Dieu. Leloyo tosa, jola, oui tosa jola kolo yeso. Oh mon nene, oh oui, na ekus, na ina filo biko, Alléluia. Kuna Yesu, oui akufela, oh mon nene. Oui, boya bonso. Amen. Gloire à Dieu. Tosanjola kolo yeso. Oh, amen. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers. Oui, je suis en route. Oh, oh, vers Canaan. Je suis en route, Seigneur, pour la vie éternelle. Je suis en route. Oh, alléluia. Vers Canaan. Je suis en route. Alléluia. Oui, je suis en route. Oh, oui. Vers Canaan. Oh, oui, si tu viens pas. Oui, non, non, non. Oui, si tu viens pas. Jamais. Oh, non, non, non. Mais oui, mais si tu viens. Oh, oui. Donne-moi la main. Alléluia. Donne-moi la main. Candidat du ciel. Alléluia. Mais si tu viens. Oh, oui. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, mais si tu viens. Oh, alléluia. Donnez-moi la main. Gloire à Dieu. Oui, mais si tu viens. Oui, alléluia. Oui, mais si tu viens. Oui, alléluia. Oh oui, mais si tu viens. Oh oui. Oui, donne-moi la main. Gloire à Dieu. Je suis en route. Alléluia. La route vers la gloire. Amen. Frère Armel, rapidement, frère Armel.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Chantez pour la gloire de Dieu. Une fois encore, Seigneur, je m'approche de ta présence. Toi qui es la source d'eau vive, bénis mon âme, Seigneur. Une fois encore, Seigneur, je m'approche de ta présence. Toi qui es la source d'eau vive, bénis mon âme, Seigneur. Une fois encore, Seigneur, je m'approche de ta présence. Toi qui es la source d'eau vive, bénis mon âme, Seigneur. Une fois encore, Seigneur, je m'approche de ta présence. Toi qui es la source d'eau vive, bénis mon âme, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur, de toute incrédulité et de tout péché qui nous éloigne de toi. Je voudrais être avec toi, non pour de choses qui périssent, mais celles qui survivent pour la vie éternelle. Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres irions-nous rendre? Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres irions-nous? Même si le chemin du salut est étroit et périlleux, plein d'injures et moqueries, je m'attachais à la parole. Je sais qu'un jour, mon Jésus, je serai dans la cité où je verrai mes bien-aimés dans la présence du Seigneur. Même si le chemin du salut est étroit et périlleux, plein d'injures et moqueries, je m'attachais à la parole. Je sais qu'un jour, mon Jésus, je serai dans la cité où je verrai mes bien-aimés dans la présence du Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres iront-nous? Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres iront-nous? Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour l'œuvre du calvaire. Toi, l'agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi. Moi qui étais si perdu dans les plaisirs de ce monde. Mais cet homme de Galilée paya le prix de la rançon. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour l'œuvre du calvaire. Toi, l'agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi. Moi qui étais si perdu dans les plaisirs de ce monde. Mais cet homme de Galilée paya le prix de la rançon. Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres iront-nous? Oh Seigneur, c'est toi qui as la parole, le message de l'homme, à qui d'autres iront-nous? Que Dieu bénisse. La sœur Daisy, Boukourou. Que Dieu vous bénisse.
Un jour dans le désert, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés. Ils criaient à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants et tous nos bétails. Tu es descendu et dit à Moïse, prends ton bâton et parle au rocher. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, tu me donneras de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, tu me donneras de ses eaux. Qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ, la parole à mon jour, le message du temps, rocher fondu pour nous, le rocher des âges, c'est toi Jésus-Christ. Oh moi, je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, tu me donneras de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher,
rapidement les membres de la chorale. Les membres de la chorale, venez rapidement s'il vous plaît.
Dieu soit loué. Nous invitons le frère Sunda à venir faire le rapport de l'école de dimanche. Église Shalom, nous sommes de retour par la grâce du Seigneur et aucun incident n'a été signalé du côté des vacanciers. Et je suis ravi dans la joie de ce que Dieu a protégé nos enfants. Alors, pour ce matin, en commençant par la première classe qui a été tenue par la sœur Laetitia Kouyelegissa, assisté par la sœur Corinne Mongoku. À l'ouverture, il y a eu chant de motivation, suivi de la prière faite par le frère Caleb Kiosi. Écriture biblique, Psaume 100, lu par Triomphe Gampo. Le sujet du jour, c'était un rappel sur les 7 âges de l'Église et leurs messagers. Il y a eu aussi l'apprentissage d'un chant intitulé « Vivant, vivant, vivant ». Il y a aussi 2 enfants qui ont fêté leur joyeux anniversaire. Il s'agissait de Divine Bayidikila et la sœur Sage. Nombre de Bible 18, nombre de parents 11. Effectif. Garçons 37, filles 55, soit un total de 92 élèves. L'offrande s'est élevée à la somme de 7 550 francs. Prière de clôture a été faite par la sœur Asnat. Début 7h30, fin 8h15. Tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur pour la première classe. Pour la 2e et 3e classe, tenue par le frère Trésor Passy, après un moment d'adoration, la prière à l'ouverture a été faite par le moniteur du jour. Écriture biblique, Proverbe chapitre 8, le verset 12 à 13, lu par le moniteur du jour. Sujet, rappel sur les onctions invisibles et leurs influences. Et pour ce matin, le moniteur s'est focalisé sur les programmes de télévision et leurs influences. Effectif, frères 29, sœurs 56, soit un total de 85 bien-aimés. L'offrande s'est élevée à la somme de 7 525 francs. Et la prière a été faite, la prière de clôture a été faite par le frère Clément. Début 8h20, fin 9h pile. Là aussi, tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour la suite.
nous allons tous nous lever. Le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est compté sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon cœur s'élève attendri pour se changer en prière, si l'horizon s'assoit, comptez sur lui d'heure en heure, dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est compté sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et moi je crois, et moi je crois de tout mon cœur, aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui, oh, dans l'éternité, sur son trône de grâce. Oui, et toi mon frère, oh, dépêchons-nous, retournons plus en arrière. Oui, les choses du monde, oh, vont bientôt passer. Allons chez nous. Oui, et toi ma sœur, et toi ma sœur, dépêchons-nous, ne retournons plus en arrière. Oui, les choses du monde vont bientôt passer. Allons chez nous. Avec nos têtes inclinées et nos mains levées vers le ciel, tendre Père céleste, notre Dieu, comme nous te bénissons et te remercions ce matin pour le privilège que tu nous as accordé de venir nous rassembler, Seigneur, autour de ta table. Il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Et nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir de toi quelque chose qui fortifiera notre foi et qui nous conduira de nouveau dans le chemin de la vie. Oint cette parole que nous allons lire, puisse le Saint-Esprit être disposé pour l'interpréter dans nos cœurs. Accorde-nous ces choses, Père, car nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. « 1 Corinthiens 12, verset 3.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons parler autour de cette écriture que nous venons de lire. 1 Corinthiens 12, le verset 3. Et nous continuons sur ce sujet, les 5 identifications de la vraie Église du Dieu vivant. Frère Branham avait posé le fondement de ce message en posant 5 questions. Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a établie? Quel est son message? Comment en devenons-nous un membre? Et la 5e question que nous allons aborder ce matin: pouvons-nous aller au ciel sans être membre de cette Église? C'est cette question que nous allons aborder ce matin autour de cette écriture de 1 Corinthiens 12, le verset 3, que nous allons aborder. Je voudrais prendre ici dans le message les 5 identifications. À partir du paragraphe 162. Frère Branham dit, c'est une question, il répète cette question, donc la 5e. Maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? L'Église, c'est avec grand E. Il ne s'agit pas donc ici de l'assemblée locale, mais plutôt du corps mystique de Christ. Pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? Il dit, faisons juste quelques commentaires sur ceci. Car comme vous le voyez, j'en ai environ une douzaine écrites ici. Encore une chose que nous devions savoir. Pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? Il dit, non monsieur. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans être membre de cette Église. Le corps mystique de Christ. On n'y adhère pas, mais on y naît par le baptême du Saint-Esprit. Et personne ne peut aller au ciel sans la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un meurt, s'il meurt sans être né de nouveau, quelle que soit son appartenance à l'assemblée locale, quels que soient tous les devoirs religieux qu'il a eu à accomplir,
son âme sera perdue. Son âme va errer dans la 5e dimension, qui est la prison des âmes. Et son âme restera là pour attendre le dernier jugement. Mais s'il était né de nouveau, son âme entre dans sa théophanie et il va au ciel dans la présence de Dieu, là où il attendra la résurrection. Et sa théophanie reviendra sur la terre pour revêtir le corps glorifié afin de participer à l'enlèvement de l'épouse. Personne ne peut aller au ciel dans l'enlèvement s'il n'est pas né de nouveau. Et frère Branham dit, pas question. Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller au ciel sans être membre de cette église. Le corps mystique de Christ. Maintenant, premièrement, dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus dit, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et alors, vous naîtrez d'esprit, naîtrez d'eau et d'esprit. À moins qu'un homme n'obtienne ceci, il ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut pas voir le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne faites pas partie de l'église. Et vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Cela signifie quelque chose pour vous? C'est simplement l'exacte vérité. Maintenant, vous dites, bien, frère Branham, je crois. Même si on demande à tout un chacun de nous ici, il dira qu'il croit. Frère Branham dit, c'est bien. Écoutez, je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. La personne dit, je crois le message, je crois la Bible, mais je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Frère Branham dit, non, vous ne croyez pas encore. Jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que vous croirez réellement. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous ne croyez pas encore. Vous croyez simplement en une croyance. Vous avez l'espérance. Car dans 1 Corinthiens 12, verset 3, voyons cela très rapidement pendant que nous nous approchons, si vous le voulez. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Et nous verrons cela juste très rapidement. Et nous lisons ceci. Voyons ce que le Seigneur a pour nous dans ceci. 1 Corinthiens 12, le verset 3. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne ne peut insulter Jésus si l'Esprit de Dieu est en lui. Vous dites amen à cela? Vous trouvez dans le monde du message aujourd'hui des gens qui n'ont même pas d'égard pour Jésus.
Ils adorent Frère Branham. Et ils insultent Jésus. D'après la Bible, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Quelqu'un ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en lui et dire que Jésus est anathème. Quelqu'un ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en lui et minimiser Jésus. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'en savez rien. Vous dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et vous avez pris le baptême d'eau, ce qui est une bonne chose. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez même pas l'appeler Seigneur, car il n'est pas Seigneur. C'est un être historique que vous avez accepté par la foi. Par contre, quand il entre en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Et le mot Seigneur veut dire maître. Jésus est votre Seigneur, c'est-à-dire il devient le maître de votre vie. C'est lui qui vous gouverne par le Saint-Esprit. Il règne en vous. Il guide vos pensées, vos paroles, vos motivations, vos actions. Il devient Seigneur de votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est juste un être historique que nous avons en nous dans la pensée. Et nous pouvons proclamer qu'il est notre Seigneur, mais il ne l'est pas réellement parce qu'il ne gouverne pas notre vie. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas en vous, si vous êtes né dans ce royaume, vous faites partie de l'Église. Et vous êtes alors de ceux qui ont été appelés à sortir. Il nous faut naître de l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit en nous. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons proclamer que Jésus est Seigneur. Parce qu'en le disant, alors c'est lui qui gouverne notre vie. Et c'est par ce seul moyen que nous pouvons aller au ciel. Parce que le Saint-Esprit est notre passeport pour aller au ciel. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit dans le message L'expectative qu'il a prêché le 1er octobre 1955. Expectative 1er octobre 1955. Au paragraphe 27. Le prophète dit, mais le problème aujourd'hui, on est que nous nous appuyons totalement sur l'instruction. Et nous avons adopté cela à la place du salut.
Nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Il dit, savez-vous ce qui est arrivé? Nous avons donc remplacé la chambre haute à l'ancienne mode pour recevoir le Saint-Esprit par la salle de souper, pour vendre les soupes et des choses pour payer le prédicateur avec. Alors que nous n'en avons pas besoin. Il nous faut revenir à la Bible, au réveil à l'ancienne mode, du Saint-Esprit, du bon vieux temps, à la Saint-Paul, avec le Saint-Esprit de la Bible. C'est ce qu'il nous faut ramener dans l'église une fois de plus ce soir. Il dit, c'est vrai. Et amis, cela ne se fera que par l'expérience de la nouvelle naissance. Un homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Pas plus qu'un oiseau ne peut voler sans ses ailes. Il ne peut pas faire cela. Peu importe à quel point il est oiseau, s'il n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Et un homme ne peut pas aller au ciel sans la nouvelle naissance. Jésus l'a dit. Et nous savons que ceci n'est pas intellectuel. Vous pouvez entendre les gens aujourd'hui dans leurs églises. Ils rejettent par des raisonnements disant, je vous assure, ce n'est pas vrai. Voyez-vous cela? Ils doutent dans leurs âmes. Un homme ne peut pas aller au ciel sans la nouvelle naissance. Il ne fait pas partie de cette église corps mystique sans être né de nouveau. Vous dites amen à cela? Quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut chasser les démons, quelqu'un peut bien chanter, il peut manifester tous les dons de l'esprit, mais sans être né de nouveau.